Alors l'origine, c'était vraiment aller vers les tout petits avec un vrai théâtre et tout de suite s'est greffé là-dessus quel support pour aller vers ces tout petits, en sachant qu'aujourd'hui le livre disparaît puisque la télévision, les tablettes remplacent énormément le livre et sont aussi pour les parents un moyen de se défaire de cette relation qui est l'histoire. Je parle vraiment pour un grand public et donc c'était de réunir ces deux forces-là dans ce camion pour pouvoir aller vers les enfants, là où ils se trouvent, dans les écoles, sur les places publiques et qu'il n'ait pas forcément à prendre un bus pour venir dans les théâtres. Ça n'empêche pas que c'est bien qu'ils puissent le faire, en sachant que les tout-petits ont une attention qui est très courte. Dans un spectacle, le maximum qu'ils puissent avoir comme attention, c'est 10 minutes. Donc après, ils peuvent partir n'importe où. Donc dans un théâtre, déjà, ils sont isolés dans un grand fauteuil, alors que là, le camion rentre dans leur école ou dans leur village et ils sont conviés à rentrer dans un espace qui est à leur dimension, puisque le camion, la cellule, elle fait 14 mètres carrés, le gradin sur lequel ils vont s'asseoir et l'espace scénique. Donc, après le livre, donc, il a fallu chercher un livre qui concerne les enfants, qui ont aussi une thématique qui puisse développer après un vrai projet pour les enseignants. Le projet, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le livre comme support et on garde exactement la charte graphique et la charte couleur et l'histoire. Donc à partir du moment où la porte s'ouvre, les enfants rentrent dans le livre et ils sont dans les mêmes couleurs que le livre, dans les mêmes dessins que le livre et l'histoire elle-même, sa mise en abîme, sa mise en scène, respecte aussi la charte couleur, la charte graphique. Donc on est vraiment, voilà, la porte se referme, ils sont dans le livre et à la fin, en règle générale, ils sont tellement dans le livre qu'ils ont du mal à sortir. Parce que quand la porte s'ouvre, c'est comme si, en effet, voilà, imaginez qu'on puisse rentrer dans un livre, rentrer dans les pages d'un livre, c'est comme Alice au pays des merveilles, quand elle tombe dans le trou, à un moment donné, elle bascule dans un autre monde. Donc c'est exactement la même histoire. On ouvre la porte du camion, rentre dans le camion à histoire, la porte se referme, l'histoire commence et on est dans le puits d'Alice. Donc le projet des Balkans, c'était la porte ouverte vraiment au début de cette histoire de partir vers l'étranger. Pour nous, aller vers l'étranger, c'est déjà porter cette langue française dans des pays qui perdent la langue française parce que la langue française est de moins en moins parlée. Donc la francophonie, défendre cette langue à travers le support qui est le livre et aller vers des enfants, aller vers des adultes qui approchent cette langue, qui l'ont oubliée et leur faire partager notre histoire et aussi le plaisir qu'on a eu à monter ce spectacle et à pouvoir l'amener dans ces murs, ici dans cette école à Tetovo, hier à Skopje, avant-hier en Albanie à Tirana et ensuite après-demain à Pristina et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est la vraie itinérance avec la langue française. Parce que je pense que le rôle du comédien, comme du temps de Molière, c'est d'être aussi sur les routes et de porter les mots, de porter l'histoire dans cette grande proximité.